La crise sanitaire mondiale coronavirus n'a épargné aucun secteur d'activité. En Côte d'Ivoire, la filière agricole en général et le secteur du vivrier en particulier ont été durement éprouvés. Les acteurs de ce secteur ont vu leur chiffre d'affaires et activités réduits de moitié. Dans le souci de permettre aux populations ivoiriennes d'avoir accès régulièrement aux produits vivriers en cette période difficile, des programmes d'urgence ont vu le jour. Pour le secteur du vivrier, ce sont plus de 5 milliards de francs CFA qui sont mis à la disposition des acteurs dans le cadre du projet mise en marché des produits vivriers. À Yamoussoukro, la première tranche d'une valeur d'1 milliard de francs CFA est remise aux opérateurs. La secrétaire d'État chargée de l'autonomisation de la femme, Miss Belmonde Dogbo, a invité les femmes à travailler pour relever le défi de la sécurité alimentaire. Vous devez vous atteler à apporter des réponses efficaces à la question de la sécurité alimentaire, à l'amélioration du panier de la ménagère. C'est ce que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et le gouvernement attendent de vous. À travers des motions, les femmes du secteur du vivrier ont exprimé leur gratitude au président de la République, Alassane Ouattara. Elles se sont engagées à travailler pour soutenir toutes les actions du chef de l'État allant dans le sens du développement. Nous allons faire encore l'effort pour pousser pour que un autre décaissement soit fait, pour que toutes les autres femmes puissent avoir ce fonds-là, pour que nous puissions travailler ensemble. Parce que c'est pour nourrir la population. Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce et de l'Industrie, a exprimé la volonté du gouvernement de soutenir tous les secteurs d'activité impactés par la Covid-19. Il convient de rappeler que les conséquences socio-économiques de la Covid-19 ont amené le gouvernement de Côte d'Ivoire à mettre en place un plan de soutien à court et à moyen terme, à l'instar de nombreux pays dans le monde impactés par cette pandémie. Ce plan d'un montant de 1 700 milliards de francs CFA, soit environ 5% du produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire, vise à atténuer l'impact de la crise sur les branches d'activité les plus affectées. L'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers, OCPV, est l'unité opérationnelle d'exécution du projet mise en marché des produits vivriers. La forêt sacrée de Gbépleu et ses singes sacrés. Ce site de 8,4 hectares est considéré comme l'âme de la ville de Mans. Plusieurs légendes sur l'histoire de la forêt sacrée, l'origine des singes sacrés et l'histoire du peuplement de la ville de Mans sont rapportées par les villageois. Ici n'a toujours pas été une forêt. D'abord, c'était le marché du village de Gbépleu. Gbépleu parce que le fondateur s'appelait Gbé. Tous les petits villages qui sont autour de la ville actuellement venaient faire leur marché. Mais il arrivait un moment où il y a des humains qui venaient au marché, on ne les voyait pas venir, on ne les voyait pas partir. Toujours les premiers à venir et les derniers à partir. C'est là l'un des féticheurs du roi lui dit un matin, l'endroit que vous avez pris pour en faire un marché, ce n'est pas un marché, c'est un lieu sacré. Vous vivez avec les génies de vos ancêtres et personne ne prête attention. Moi, je suggérerais que vous quittez ce lieu-là. Le marché ainsi délocalisé, la forêt s'y est implantée avec les singes. Puis arriva l'époque des razzias des armées de Samori Touré. Avant même que ce conquérant n'atteigne le village, le roi est allé l'affronter pour le repousser. Affaibli après cela et en quête de prospérité pour son village, le roi consulta son féticheur qui lui recommanda de sacrifier une jeune fille vierge à l'intérieur de la forêt. Il n'a pas eu d'autre choix que d'offrir sa propre fille prénommée Manlo en sacrifiant. C'est comme ça qu'ils l'ont enterrée vivante. C'est après le sacrifice maintenant que la forêt est devenue sacrée. Les saints qui sont là sont les génies protecteurs de la ville qui est là. Ce sont les génies de nos ancêtres, on ne les tue pas. Le nom de Mans est donné à la ville en hommage à la jeune vierge sacrifiée. Et la ville s'est développée jusque dans son état actuel. Bref, de nos jours, ce site est devenu un fleuron touristique majeur du pays. Je suis venue chez ma tante passer les vacances. Maintenant, elles nous ont emmenés dans ce lieu pour être un peu plus proche de la nature. Les singes sont tout mignons. Je suis venue voir les singes. Est-ce que ça vous plaît? Oui, ça me plaît. On leur a donné à manger, mais c'est quelque chose qui fait quand même peur. Parce que donner un truc à quelqu'un qui est sorti de la brousse là, tu ne sais pas comment il va réagir, tout et tout, mais bon, c'est passionnant. La première chose qui m'impressionne, c'est approche des humains sans avoir peur. Et vraiment, c'est vraiment très intéressant. Un site touristique qui malheureusement fait l'objet d'agressions depuis quelques années. Un certain nombre de personnes du village de Gbépleu
ont cru bon de vendre des parcelles importantes de cette forêt-là. Pour mettre fin à toutes ces menaces, la chefferie du village, les autorités administratives avec à leur tête le préfet des régions Soro-Kaya Jérôme ont initié diverses actions de sensibilisation des populations riveraines sur le bien fondé de la conservation du site. Des démarches auprès de l'État de Côte d'Ivoire pour des mesures conservatoires ont été également entreprises. Ainsi, en août 2017, le ministère de la Culture et de la Francophonie a pris un arrêté qui inscrit la forêt sacrée de Gbeplu sur la liste de l'inventaire du patrimoine culturel national. Ça veut dire que ce patrimoine appartient maintenant à toute la Côte d'Ivoire. Donc nous devons prendre des mesures pour la protéger, pour protéger cette forêt-là et surtout, empêcher toute dégradation de cette forêt-là. Pour couronner le tout, les mesures conservatoires ont été renforcées par le décret numéro 2020-424 du 29 avril 2020 définissant les modalités de protection des forêts sacrées de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la partie dégradée de la forêt sacrée de Gbeplu est en train d'être restaurée par le reboisement, un véritable soulagement. C'est la deuxième cérémonie de planting d'arbres dans cette forêt. Nous tenons à la préserver. C'est un devoir pour nous de veiller à l'application stricte de ce décret. Il était important pour nous de donner un signal fort à travers cette opération que nous venons de mener pour montrer aux uns et aux autres que cette forêt mérite d'être préservée, mérite d'être protégée, mérite d'être valorisée. Nous allons continuer pour restaurer cette forêt-là. À partir d'aujourd'hui, je vois le préfet, le directeur de Eaux et Forêts, tout le monde. Je leur dis merci. Je suis très content. Pour protéger cette forêt-là, que nous parlons de l'ancêtre, on laisse, que nous aussi on laisse à nos enfants, que nos enfants laissent à leurs enfants. Ce sont au total 1600 plants composés d'essences locales et de fruitiers qui ont été plantés sur la partie dégradée de la forêt afin de renforcer la biodiversité et favoriser l'alimentation naturelle des singes. Les actions vont se poursuivre pour la réhabilitation totale de cette aire protégée. Une clôture et un espace aménagé pour les touristes sont même envisagés. Les différentes populations sont exhortées à respecter l'intégrité du site. L'ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta a quitté Bamako pour les Émirats arabes unis en raison de son état de santé. Le samedi, un vol spécial a atterri à l'aéroport international de la capitale Bamako en provenance des Émirats arabes unis. Depuis plusieurs jours, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et la junte étaient en négociation pour le départ d'Ibrahim Boubacar Keïta. La mission de l'ONU au Mali a également appuyé ces démarches. Au départ, selon un accord entre la junte et la CEDEAO, l'ancien chef de l'État devait passer un mois à Bamako avant de songer à se rendre à l'étranger pour des soins. Mais entre-temps, l'ex-président a été admis dans une clinique de la capitale malienne. Les représentants à Bamako de la CEDEAO, de l'ONU, de l'UA ont discuté avec la junte qui a demandé des garanties par écrit. Une lettre signée par le patron de l'institution sous-régionale précise que si un jour la justice malienne a besoin d'Ibeka, il répondra présent. Les préparatifs du départ ont alors pu commencer. Ibeka sera admis dans un hôpital à Abu Dhabi. Il avait séjourné dans cet hôpital en juin dernier où il avait subi une intervention chirurgicale. Khartoum, Soudan, de mémoire de Soudanais, le Nil n'a jamais été si haut. Sur l'île de Touti, les habitants tentent de stopper les flots avec des sacs de sable et de cailloux. Avant, nous n'en souffrions pas car c'est une zone résidentielle et que l'eau du Nil n'inondait que quelques maisons. Mais en 2020, le Nil a tout inondé. On essaie de convaincre les habitants de l'île de partir, mais ils ne veulent pas. Les crues ont fait 94 victimes sur l'ensemble du pays. L'eau est entrée vers minuit. Les voisins sont venus nous aider et nous secourir, mais ils n'ont pas pu sortir les affaires de la maison. J'ai laissé mes meubles, j'ai juste pris mes enfants et je suis partie. Le Nil a atteint 17,57 mètres, record absolu depuis plus de 100 ans.